Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Bonjour à tous. Avant tout, merci de votre soutien pour continuer ce podcast. Cette semaine, nous allons encore découvrir un peuple d'une rare complexité. J'ai nommé l'Inde, donc le panthéon hindou, avec vraiment des notions qui sont très particulières propres à cette culture. Le texte fondateur traitant de la cosmogonie hindoue est le Rigveda. Deux épopées parlent aussi des hommes, le Mahabharata, qui raconte la guerre entre les 5 demi-dieux Pandavas et leurs 100 cousins de la lignée Kaurava, et le Ramayana, qui relate l'épopée du prince Rama d'Ayodhya pour détruire le roi des démons Ravana, en compagnie notamment du dieu Hanuman. Un événement majeur de la religion hindoue est le barattage de la mer de lait, vestige du chaos primordial comme le Noun en Égypte. Les dieux auraient un jour perdu leur immortalité et pour créer l'élixir leur permettant de la retrouver, ont baratté la mer de lait à l'aide des Asuras, les démons, en utilisant une tortue comme mortier, une montagne comme pilon et le roi Naga Vasuki comme corde. Les Asuras voulaient leur part de l'élixir que, bien sûr, ils n'ont jamais eu. De nombreuses merveilles sont sorties de la mer de lait, notamment des armes divines, le cheval et l'éléphant monté par Indra, une vache d'abondance produisant des rivières de lait, Parijata, l'arbre du paradis aux 1000 parfums, et le Kalakuta, poison capable de détruire le monde, bu par Shiva. Une dernière chose à savoir, les dieux hindous fonctionnent en binôme, des parèdres. Les hommes sont sur le devant de la scène, en dieu majeur. Les femmes jouent rarement un rôle direct, plutôt celui de parèdre, Sakti en hindi, mais il est indispensable car ce sont elles qui donnent à leurs compagnons l'ensemble de leur pouvoir. Dios Pitar. Dieu du ciel, parèdre et époux de Prithvi, il n'a pas d'autre importance dans la mythologie. Prithvi, ou Aditi, déesse de la terre et de la nature indivisible personnifiant l'énergie universelle, parèdre et épouse de Dios Pitar. Figure maternelle, elle a la vache pour emblème, c'est aussi une divinité de la connaissance. Brahma, dieu de la création, auteur présumé de toute vie, il n'a pourtant que peu de temples consacrés. Doté de 4 bras et surtout de 4 têtes, chacune regardant vers un point cardinal, il fait partie de la trinité hindoue. Il a créé les Apsaras, groupe composé de 34 nymphes terrestres et de 10 nymphes célestes, inspiratrices des arts et de la chance au service des dieux, dont 26 est celui exclusif d'Indra. Vishnu, dieu de l'équilibre entre Brahma et Shiva dans la trinité hindoue, il est le protecteur de la vie, fils de Prithvi, idole solaire. Lakshmi, déesse de la fortune et de l'abondance, épouse de Vishnu, née durant le barattage de la mer de lait. Elle protège les femmes enceintes et les nouveau-nés, même les autres dieux lui rendent un culte. Sa monture est une chouette. Shiva, dieu de la destruction et du renouveau qui s'ensuit. Puissant et très vénéré par de nombreux courants au fil des siècles, il fait partie de la trinité hindoue. Mari de Parvati, père de Ganesh et de Skanda, certains le nomment dieu des dieux, bien qu'Indra soit le roi du panthéon. Il possède un trident omnipotent et un cobra apprivoisé. Sa gorge est bleue depuis qu'il a bu tout le poison qui s'échappait de la mer de lait quand elle fut barattée. Il règne sur le nord-est. Sati, la première femme de Shiva, s'étant réincarnée en Parvati à sa mort. Himavat, dieu incarnation de l'Himalaya, une entité ancienne et puissante. Parvati, fille de Prithvi, sœur de Vishnu, épouse de Shiva et mère de Ganesh. C'est le principe féminin par excellence. Elle est la réincarnation de Sati. Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, symbole du savoir et de l'intelligence, patron des professeurs comme des écoliers. Il est celui qui supprime les obstacles. Ses 4 bras incarnent les castes indiennes et son ventre énorme est censé contenir l'univers entier. Il est né de Parvati seul mais était mal formé. Shiva lui donna alors son essence et le ressuscita avec un crâne animal. Fun fact, il se déplace à dos de souris. Kali,
très puissante déesse de la mort et du temps, une guerrière crainte. Elle détruit le mal sous toutes ses formes, notamment l'ignorance, la jalousie ou la passion. Elle a la peau sombre, 4 bras, un collier de crâne, 51 pour autant de lettres du sanskrit, et un pagne fait de bras coupés. Elle but l'intégralité du sang de l'asura Raktavija, car chaque goutte tombée à terre aurait fait naître un autre démon. Les Thugs, assassins fanatiques, lui rendaient un culte sanglant, malgré le fait qu'elle soit foncièrement une déesse bonne et protectrice. Agni, dieu du feu sacrificiel du foyer, fils de Prithvi, jumeau d'Indra. Il est le directeur des devoirs, guide des cérémonies rituelles et messager des dieux. Chevauchant un bélier, il est seigneur de guerre et maître de la purification. Il règne sur le sud-est. Indra, dieu de l'orage, fils de Prithvi, jumeau d'Agni, roi des Devas, les dieux, c'est un guerrier d'élite qui chevauche un éléphant blanc tisseur de nuages ou un cheval à 7 têtes. Son arc arc-en-ciel lui permet de faire tomber la pluie ou les éclairs. Son Vajra est capable de lancer la foudre. Il est père du 3e frère Pandava, Arjuna le triomphant, habile à toutes les armes et grand séducteur. Il est accompagné des Maruts, guerriers de l'orage, fils de Ruda. Il envoie parfois les nymphes Apsara à son service, déconcentrer les sages qui acquièrent trop de puissance en méditant. Il règne sur l'Est. Dvashtri, dieu de l'artisanat, fils de Prithvi. Il forgea le puissant arc de son frère Indra, mais c'est aussi lui qui conçut l'Asura Vritra avec la terrible Danu, avant de le lâcher contre Indra pour venger la mort de son fils. Surya, ou Vivasvat, puissant dieu du soleil, fils de Prithvi. Il aurait 4 épouses dont les noms signifient respectivement connaissance, royauté, lumière et ombre, mais est aussi marié à la déesse des nuages, Saranya. Les Ashwini Kumara, les jumeaux Ashwin, Dasatya et Dasra, fils de Surya et de Saranya. Ce sont les dieux de l'aube et du crépuscule, également médecins divins et protecteurs du bétail. Ce sont les pères des derniers héros Pandava, respectivement Nakula le beau et Sahadeva le sage. Shani, fils de Surya et de Shaya, l'ombre, il est né durant une éclipse solaire. Divinité destructrice, jugeant les mortels au cours de leur vie, il a toujours 2 poignards et un arc et monte un corbeau géant. Il est associé à la planète Saturne. Yama, dieu lunaire, fils de Surya, jumeau de Yami, c'est surtout le dieu de la mort et seigneur des enfers, qui juge les âmes à leur arrivée, d'où son surnom de Dharmaraja, le roi du destin. Il est le père de l'aîné des frères Pandava, l'érudit Yudhishthira le vertueux. Il possède un sceptre Danda pour punir les morts et un lasso pour attraper les fugitifs. Il meurt à la fin de chaque mois et ressuscite après 3 jours. Il chevauche un buffle noir et règne sur le sud. Yami, déesse solaire, fille de Surya, jumelle et parèdre de Yama. Elle est la protectrice du fleuve Yamuna, l'une des rivières sacrées de l'hindouisme. Ushas, déesse de l'aurore, sœur de Ratri, amante de Surya et inspiratrice des poètes. Son char est traîné par des vaches rouges. Ratri, déesse de la nuit, sœur d'Ushas, qui préside aux rêves comme aux cauchemars. J'ai encore bien des choses à vous faire partager sur la culture hindoue, mais nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde, à la rencontre d'une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources, quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine!